Bonjour mes amis, voilà je suis de retour, j'ai pas été très actif durant le mois d'octobre, j'avais besoin de temps pour écrire si vous voulez, parce que je m'étais laissé emporter par le rythme des vidéos et puis j'avais par exemple un livre en particulier que j'ai commencé il y a 1 an et demi et puis il était en situation d'abandon. Alors que j'avais écrit 90% du texte quand même. Donc à un moment donné, il a fallu que je m'arrête et je me concentre totalement à ce livre-là. Voilà, je l'ai fini, donc maintenant je suis un peu plus libre pour venir vous parler. Alors, j'ai reçu peut-être durant la semaine passée, peut-être au moins une vingtaine de messages sur le même sujet, Tariq Ramadan accusé de viol. Alors je vais vous dire un truc, Vous savez, le viol est un crime extrêmement grave, d'accord. C'est quelque chose de très sérieux. Okay. J'ai parlé à des nanas qui avaient été violées et qui en souffrent beaucoup et qui parfois 10, 15, 20 ans plus tard continuent à en souffrir. Okay. C'est très très sérieux comme crime. Le problème de nos jours, c'est que nous assistons à une banalisation à outrance de ce crime-là, dans le sens où les accusations de viol fusent dans tous les sens. Okay. On a un gars là qui est en train d'être jugé ici en Angleterre, sa femme l'accuse de pas moins de 200 viols. Pendant des années, il l'a violée. Sans violence, sans rien. Juste il l'a violée, voilà. Elle n'est pas sûre d'avoir été d'accord, c'est tout. Et ce qui se passe, c'est que nous assistons à terme à une banalisation telle du viol que de vraies victimes de viol soit n'oseront pas porter plainte, ce qui est déjà le cas. La victime qui souffrait le plus de viol que j'ai rencontré n'avait même pas porté plainte pour viol, pour vous dire. Ou bien elles porteront plainte et ne seront pas crues, parce que la police, je veux dire, une femme sur deux qui rentre, bon, il y en a une parce qu'on lui a volé son sac et la prochaine ne sera pas au viol, elle sera garantie. Ce que je cherche à vous dire, c'est que M. Tariq Ramadan, ça fait quand même 20 ans que nous l'avons sous la loupe. Ça fait 20 ans que nous connaissons le bonhomme. Sa vie est assez publique. Même ses affaires privées, parfois, elles arrivent sur la place publique et il les assume relativement bien. Idéologiquement, je suis aux antipodes de ce bonhomme-là. Et même humainement, je ne l'aime pas. Je ne suis pas sûr de l'aimer. Même si je le rencontre, je ne suis même pas sûr de lui serrer la main. Cela dit, est-ce que les accusations de viol contre lui sont crédibles? Je vais vous expliquer un truc avant de vous dire ce que je pense. Dans ces milieux de prédilection, dans les milieux islamistes, les femmes qui ont 30 ans de plus que monsieur, ou 20 ans de plus que monsieur Ramadan, elles le considèrent comme le gendre parfait. D'accord. Et les femmes qui sont en âge de reproduction, elles salivent quand elles le voient passer à la télévision. C'est un petit peu, pour eux, c'est un mélange comment on appelle ça, un mélange de Cheikh Al-Azhar et de Julio Iglesias, genre le gars qui sait parler de religion, parce que l'homme qui a la religion, vous savez, c'est le top. Aujourd'hui, on a dans nos pays, et j'ai presque honte de vous le dire, t'as une nana et un mec, ils sont en pleine amourette, en pleine situation de séduction, ils se parlent au téléphone et ils se parlent de hadith. Oui, donc je disais que il a de la religion, il boit pas, il n'a pas l'air d'être violent, d'être celui qui frappe la nana. Donc pour beaucoup, c'est vraiment le top de ce que tu peux espérer. Pour eux, c'est ce que l'islam peut créer de mieux. Enfin, il a créé quoi? Même pour eux, même si je regarde dans leur optique, si je rentre dans leur logique, et qui a créé le mec parfait, le gendre parfait, le mari parfait. Bon, il en a créé un, parce qu'elle serait incapable de me citer un deuxième. C'est un bonhomme extrêmement intelligent, je peux vous dire, de l'angle des islamo-critiques. C'est un homme qui nous gêne beaucoup. Pourquoi? Parce que nous préférons en général les cheikhs barbus qui viennent sur les canaux égyptiens hurler leur haine et appeler au meurtre et tout ça, parce que ceux-là, c'est vrai qu'ils nous facilitent le travail. Lui, c'est un homme intelligent, je dirais même, je trouve que c'est dommage qu'une intelligence pareille soit gaspillée à défendre un certain nombre d'idéologies, que s'il
s'il les regardait de manière réflexive, s'il utilisait son intelligence sur lui-même, je suis sûr qu'il trouverait beaucoup à redire sur l'idéologie qui est la sienne. Est-ce qu'il a violé une meuf? Est-ce qu'il est capable de violer une meuf? La réponse est non. Ma réponse est non. Vous savez quoi? Je peux vous dire, je suis au stade. Si on me dit qu'une nana a sauté sur Tariq Ramadan et qu'elle l'a agressé sexuellement, je le croirais. Je le croirais beaucoup plus volontiers que si on me disait le contraire. Bon, si on me dit qu'il a eu une aventure, j'y crois. Lui, il a une aventure avec une nana? Oui, j'y crois. Avec 12, oui, j'y crois. 24, oui, j'y crois. Affirmatif, sans problème. Qu'il ait violé une nana dans les conditions décrites? Non, pas crédible du tout. Pas crédible. Je ne connais pas le bonhomme de près. Je ne connais pas la nana qui l'accuse de près. Mais ce que je peux vous dire, de manière générale, en dézoomant un peu cette histoire, de manière générale, dans les groupes humains mus par des idéologies surtout, il y a des hommes, il y a des femmes. Souvent, il y a des flings, il y a des flirts, il y a des amourettes, il y a des aventures, il y a aussi des déceptions. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui se passe, c'est que parfois, on trouve chez les personnes, hommes ou femmes, qui gravitent dans ces groupes-là, on peut trouver parfois des implications, même des implications d'ordre sexuel. D'accord? Ce qui se passe, c'est que quand une personne quitte ces groupes-là, parfois la personne se sent sale, parfois la personne se sent mal, parce que après elle est extrêmement opposée aux idéaux qu'elle défendait à l'époque, dans lesquels elle était corps et âme, n'est-ce pas, pour son jeu de mots. Ce qui se passe, c'est que la personne va se sentir mal. Et parmi les choses qu'elle peut regretter, par exemple d'avoir dépensé du temps avec ces gens, d'avoir donné de l'argent à ces gens, peut-être s'être fâché avec des amis ou de la famille à cause de ces gens. Mais je pense que le regret le plus brûlant reste l'implication sexuelle, quand implication sexuelle il y a. Et c'est vrai que la personne qui sort de ces groupes-là, je pense qu'elle a besoin d'aide. Effectivement, une personne qui était impliquée dans ce genre de groupe, quand elle sort, elle a beaucoup sur le cœur. Et elle a besoin d'aide et elle vit une détresse qui n'est pas feinte, qui est tout à fait réelle. Par contre, revenir vers son passé, requalifier des actes sexuels qu'on pourrait peut-être trouver regrettables, ou qu'on n'aurait pas dû faire, ou qu'on aurait dû éviter, ça s'appelle pas du viol. On ne peut pas revenir dans le passé et voilà, quoi. C'est ça. Moi, je suis dans l'affaire, je la vois comme ça, quoi. Et puis, si vous êtes blogueur ou autre, je vous conseille pas de faire des choux gras avec cette histoire, parce que tout simplement, je pense qu'elle va se dégonfler, quoi. Je pense que c'est une histoire qui va, si elle trouve encore un procureur qui lui donne de la crédibilité, je pense que c'est une histoire qui ne va pas tenir très longtemps, quoi. Je pense que c'est une histoire qui va se dégonfler monumentalement, quoi. C'est tout. C'est pour ça que je vous dis, le gars, j'ai même demandé à d'autres personnes, hein. J'ai demandé à d'autres personnes, j'ai demandé à une femme en particulier qui l'étranglerait de ses propres mains, le gars. Est-ce que tu penses qu'il a violé? Non. Hein? Alors, pas, non. Non, il n'a pas la gueule de l'emploi, quoi. C'est pas lui. Non, voilà, c'est tout, pour vous dire. C'est pas extrêmement crédible. Voilà. Alors, vous savez, on défend des idéaux. Hein, nous considérons comme l'axe du bien, d'accord. Donc nous défendons des idéaux, et pour défendre des idéaux, on n'a pas besoin d'aller sous la ceinture, vous comprenez. On peut gagner à la loyale, tout simplement, parce que franchement, rien que dans sa doctrine, dans la doctrine qu'il représente, il y a à boire et à manger, il y a à attaquer sans problème. Alors si on commence à l'attaquer en dessous de la ceinture, c'est un petit peu comme si on dirait, bon, on n'a rien trouvé sur le reste, on va essayer de faire feu de tout bois, et voilà, c'est tout. C'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est comme ça, c'est tout. L'affaire Weinstein, Hollywood. Pourquoi au début, cette histoire de Ramadan est sortie dans le sillage de cette histoire de ce gars à Hollywood qui semble-t-il a violé tout ce qui volait, rampé ou marché, vous comprenez. 30 ans, fruit d'un système quand même. 30 ans. Et pour moi, quand je vois ces gens d'Hollywood s'invectiver, alors vous savez moi ce que je fais, s'accuser de viol mutuellement, vous savez ce que je fais moi je prends le popcorn et je regarde, parce que ces gens-là qui représentent ce que la gauche moralisatrice fait de mieux, ces gens-là qui se
qui donnent des soirées à des millions de dollars, qui viennent s'auto-congratuler, s'offrir des cadeaux, tout ça, en disant, en culpabilisant les gens de base, en leur disant oui, il vous faut plus de migrants et tout ça. Vous comprenez? Ces gens-là, cette gauche morale, quand je la vois se déchirer et puis laver le linge sale dehors comme ça en public, moi ça me fait plaisir. Parce que les mêmes qui accusent ce gars de viol et qui font semblant d'être outragés sont les mêmes qui applaudissaient récemment Polanski. Il a violé une nana de 13 ans, il a filé les États-Unis. Il n'a même pas voulu faire face à la justice. Je veux dire, c'est pas moi qui l'invente, ça, c'est vérifiable. Vous comprenez? Puis après avoir caché quand même un type pendant 30 ans, un violeur, croyez qu'il tombe pour viol? Moi, je suis même pas sûr qu'il est tombé pour viol. Moi, je suis sûr que juste il y a eu il a perdu son influence, il est devenu moins important, ou il a perdu de ses protections, ou on le cherche pour autre chose. Et puis bon, on lui sort un truc qui est connu depuis 30 ans. Le viol, ça date pas d'hier, le viol. Ça fait 30 ans qu'il viole tout le monde. Je veux dire, c'est pas nouveau ça. Pourquoi attendre maintenant? C'est tout. Hein. C'est comme Jérémy Saville ici. Le gars, c'est un gars qui faisait de la télé, il faisait comédien, il faisait plein de décorations. Il a violé des gamins pendant 30, 40 ans. Il a violé des gamins. Il avait même les clés des hôpitaux pour enfants. Comprenez? Les gens, ils laissent leur enfant à l'hôpital. Le gars, il vient le violer pendant la nuit. Au vu et au su des infirmières et des médecins pendant 40 ans. Il y avait même des infirmières, lorsqu'elles savaient qu'il allait venir, elles prenaient les enfants qu'elle aimait et elle allait les faire un peu comme ces gens qui faisaient fuir des petits juifs en 43. Elle allait prendre ses enfants et elle allait les planquer à l'hôpital. Elle allait voir en gérontologie ou ailleurs trouver une chambre abandonnée et elle ramenait ses gamins en cachette, elle les mettait là, elle leur disait silence. Je vais dire, les gars, c'est comme le fruit d'un système, ça. Pendant 30, 40 ans, il a violé des gens, des gamins. Personne n'a bougé. Il a fallu qu'il meure pour que les langues se délient. Hein, ok? Bon, voilà, quoi. Donc, quel autre ogre, monstre, nous cache encore ces systèmes? Qui va sortir demain encore? Comprenez? Mais bon, voilà, quoi. Moi, j'ai pas de... Vous savez, j'ai pas de télé. Moi, je regarde pas ces cochons, vous comprenez? Je ne regarde pas ces cochons, je ne les finance pas. Je n'achète pas leurs DVD, je ne regarde pas leurs films plein de... J'ai pas besoin, la réalité me suffit, moi. J'ai pas besoin de regarder de films. Vous comprenez? C'est ça. C'est des gens extrêmement pourris, quoi. C'est des gens extrêmement pourris. C'est... Enfin, mes amis, je vous laisse, d'accord? Je vous laisse, je vais revenir. Je suis un peu dégoûté aujourd'hui de tout ça, vous comprenez? Je suis un peu dégoûté de l'image, on va dire, que notre monde renvoie. J'ai l'impression qu'on a une maladie de cul, voilà, pour vous le dire. J'ai l'impression que le monde est malade de son sexe. Voilà, grosso modo, pour faire simple. Voilà, c'est tout. Enfin, je vous laisse et puis je reviens. Il n'y a rien, franchement, dans cette vidéo, pour vous dire. Il n'y a rien dans cette vidéo où le moindre manque de respect pour les victimes de viol là-dedans. Vraiment, vraiment. Pour moi, si un homme viole une femme, vraiment viole une femme, un viol caractérisé, clair, net, franchement, si on m'écoutait, moi, on le mettrait contre un mur, on l'abattrait. D'accord? Pour vous dire très simple. D'accord? Par contre, je trouve terrible que cette nouvelle redéfinition du viol, que tout le monde s'est fait violer par tout le monde. C'est un peu... Ça commence à me taper sur les nerfs, si vous voulez. Voilà, c'est tout. Allez, je vous laisse mes amis, et puis je reviens un autre jour.